Et voilà, bonsoir. C'est parti pour le décodage astrogénétique de cette magnifique nouvelle lune. Vous allez voir, on est gâtés. Je vais vous partager mon écran pour que je vous montre 2 secondes de quoi je parle. Pas trop longtemps parce que je ne vais pas vous gaver avec des trucs trop techniques, mais quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, là. Alors, j'essaie de baisser un peu. Ouais. Donc, la nouvelle lune a lieu en Scorpion, ce qui veut donc dire que Soleil et Lune sont conjoints. Ça, on le sait. Le Scorpion, comme vous le savez, c'est ce signe qui aime bien aller gratter dans les profondeurs, qui aime bien aller se frotter aux ténèbres. N'est-ce pas, Alex? Euh, bon, sur les clés, j'y reviens tout à l'heure. Le Soleil-Lune ne prend qu'un aspect. Et je vais dire presque heureusement, parce que le reste est tellement riche que sinon, je ne sais pas si ce serait encore soutenable ici sur Terre. Euh, Soleil-Lune reçoit juste un trigone de Saturne. Donc Saturne, c'est la planète qui régit le temps, le karma, qui n'a pas toujours très bonne réputation, mais qui est donc aussi la planète qui nous aide à avoir des bases, des structures solides. Donc, peut-être très, très positif. Hein. Sinon, eh ben, le maître de cette liaison, c'est Pluton, parce que c'est le maître du Scorpion. Et là, c'est là que la chanson commence. Euh, Pluton, donc, qui est la planète de la mort et de la renaissance, est ici quasiment conjoint à l'ascendant de cette nouvelle lune, donc ce qui lui donne encore un petit peu plus de poids, et directement opposé à Mars, Mars, planète de l'action, qui peut être tellement tout feu, tout flamme qu'elle est violente. Et là, si vous regardez bien, il y a 2 figures géométriques qui relient et qui entourent en fait cet axe Pluton-Mars. On a un grand cerf-volant qui va ici, donc de Pluton à Mercure. Donc, entre Pluton et Mercure, il y a un sextile. Donc là, c'est un aspect bénéfique. Les deux se soutiennent, sont bénéfiques l'une pour l'autre. Mercure, entre Mercure et Mars, il y a un trigone, donc c'est pareil, c'est bénéfique. Entre Mars et Neptune, également, un trigone. Et entre Neptune et Pluton, il y a encore un sextile. Et ici aussi, trigone entre Neptune et Mercure. Donc c'est pour ça qu'on parle de cerf-volant, vous voyez? Ici, il y a comme un triangle, mais ici, il y a un autre grand triangle. Est-ce que vous arrivez à voir sur l'écran ou pas? Ouais, ouais. Et après, on a encore un grand rectangle entre Mercure, Mars, Uranus, Pluton, et donc retour Mercure. Donc, vous voyez c'est une vraie cocotte minute dans le ciel. Parce que ces planètes sont Pluton, Mars, Neptune, c'est des énergies colossales. Uranus est hyper électrique. Donc, heureusement que, je dirais, Uranus, euh, elle est en rétrograde et là, l'opposition n'est pas exacte.
et Mercure va suffisamment vite, donc le plus gros est passé, mais il y a cette opposition aussi Uranus-Mercure. Donc pour apporter un peu plus d'électricité dans l'air, donc malheureusement, on le voit avec la violence des intempéries, par exemple. Ça, c'est typique, avec des configurations dans le ciel qui sont aussi tendues, aussi chargées, aussi électriques. Ça, et là, évidemment, avec Pluton et Mars, c'est c'est pas mal. Mais évidemment, évidemment, pour déboucher sur le plus grand bien. Et c'est vraiment pour libération, renaissance. Et on nous demande de nous réveiller. C'est vraiment le grand thème de cette liaison. Parce que, alors, Lune-Soleil sont dans la clé 44. La clé 44, c'est le réseauteur. Alors, le réseauteur, dans l'ombre et dans le chaos, et quand il arrive dans le don, c'est la collaboration, quelque part, pour permettre d'éliminer la corruption et la manipulation. Mais donc ça, c'est vrai au niveau du collectif, mais c'est vrai à l'intérieur de nous aussi. Donc, quand on dit qu'on part du chaos et qu'on nous demande que toutes les parts de nous collaborent à l'intérieur de nous, que le cœur, la tête, voilà, que tout le monde vienne s'aligner là-dedans. Euh, Ça, c'est donc le thème du soleil. Après, Pluton, donc on va commencer par lui, bah, c'est le magicien. Donc, Pluton, le magicien ici, il est limité par les structures rigides. Donc, ce qu'on demande, c'est en effet de connaître les limites et de réussir à les transcender. Et Mars en face, Mars est dans la clé 56, c'est la comédienne. Et la comédienne, dans l'ombre, elle est distraite par ses cinq sens. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'elle est distraite par l'extérieur. Elle regarde, elle regarde pas à l'intérieur. Et ce qu'on nous demande justement avec cette comédienne, c'est de nous tourner vers l'intérieur. Parce que la comédienne dit que euh, l'enrichissement vient par la joie intérieure, qui ensuite se reflète à l'extérieur. Il faut arrêter de se laisser distraire par l'extérieur et de d'abord aller chercher à l'extérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Hmm. Tu viens de dire, on Non, nous demande d'arrêter de nous laisser distraire par l'extérieur et d'aller chercher à l'extérieur. oui, on te demande d'arrêter d'aller chercher d'abord à Ouais, l'extérieur. Oui, mais on aurait pu le comprendre autrement dans la Ah oui, bon, formulation. excuse-moi, excusez-moi. Ce que je juste, voulais dire, c'est arrêter de chercher à l'extérieur, aller regarder à l'intérieur. Ça, c'est ouais. ce que ça dit. Euh, donc, déjà, les deux là, ça fait un joli boulot. Et notre cher Mercure, qui prend quand même une place importante, hein, Mercure, surtout dans cette lunaison. Euh, Mercure est messager des dieux, mais est aussi pour nous la planète de la compréhension, de l'intellect. Et celle-ci, elle est dans la clé 14, la centrale d'énergie. Et là, elle nous demande d'arrêter de faire des compromis, d'arrêter de se sentir impuissante,
d'arrêter de se sentir asservi. Et la solution, c'est faire ce qu'on aime sans compromis. T'as entendu, Alex? Donc, t'as bien entendu l'appel, hein, il est dans le collectif. Donc, ici, maintenant, on nous dit vraiment, vous allez faire ce que vous aimez, et sans compromis. Cool. Et en face de Mercure, on a bien sûr notre cher Uranus, qui est la clévite, l'influenceuse. Et l'influenceuse, dans l'ombre, c'est la médiocrité. Elle se contente. Elle se contente de moins que. Et donc, euh, et en fait, dans le don, c'est une rebelle avec une cause. Elle veut le meilleur, elle veut être le meilleur et elle veut créer le meilleur. Et quoi que ça signifie, hein, c'est très individuel. Je ne parle pas du meilleur. Je ne parle pas d'un restaurant, je veux un 5 étoiles et je veux même un 6 étoiles. Non, non, rien à voir, hein. C'est de soi à soi. Donc c'est différent pour chacun, chacune. Et puis, autrement, faisant partie encore du fameux cerf-volant Pluton, Mercure, Mars, il y a encore notre cher euh, Neptune. Neptune qui est toujours dans sa clé 36, la tempête. Donc les turbulences émotionnelles. Et là, on nous demande vraiment de réussir à se laisser traverser par ces émotions sans se laisser emporter. Alex, tu fais la grimace. Ah bah celle-là, moi la tempête, je l'ai partout. Même dans mon astro Maya, je l'ai. Alors, comment vous dire? Mais ça s'apprend, Alex, ça s'apprend. Laisser traverser sans se laisser emporter. Oui, oui. J'apprends, j'apprends. Voilà, mesdames, ça c'est le tour de cette jolie nouvelle lune. Donc en gros, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, hein. Je peux récapituler ce que j'ai compris. Oui, bien sûr, avec plaisir. Parce que toi, tu fais des résumés excellents, donc vas-y. Non, mais donc, je vais récapituler ce qu'on nous demande, Hmm. c'est de transcender les limites, Oui. tourner enfin, de nous tourner vers l'intérieur par la joie intérieure, d'arrêter les compromis, de faire ce qu'on aime sans compromis. Hmm. Euh, alors Uranus, j'ai pas bien capté, c'est veut le meilleur, mais je ne sais pas ce qu'on nous demande, j'ai pas bien compris. Et le dernier, c'est nous laisser traverser par les émotions sans se laisser emporter. Mhm. Il faut à la fois transcender les limites, à la fois stimuler la joie intérieure, à la fois faire ce qu'on aime sans compromis et se laisser traverser par les émotions. Et Uranus, c'est obtenir le meilleur, c'est ça? Uranus, c'est la rebelle avec une cause qui veut donc la rebelle avec une cause, c'est parce que cette rebelle avec une cause, c'est pas une rebelle pour être rebelle, c'est une rebelle parce que elle n'accepte pas ce que la société impose, elle veut ce qu'il y a de meilleur pour elle. D'accord. Ils ne sont pas concernés. Personne. Et Non, concerné. comment? Si, si, bon, bah, c'est une blague. Elle dit je ne suis pas concernée. Bah, Je me sens pas concernée du tout, mais alors, pas du tout. Mort de rire. donc, en fait, ça veut dire que, si j'ai bien compris, que toute cette lunaison nous porte dans cette énergie-là.
dans ces Oui, énergies. oui, oui. Toute cette lunaison nous demande, en fait, en gros, elle nous demande d'enfin aller regarder à l'intérieur, parce qu'on prend conscience à quel point l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc arrêtez euh, de se laisser distraire par l'extérieur, se concentrer sur l'intérieur, vu que c'est ça qui va refléter à l'extérieur. Et quand on se concentre sur l'intérieur et que donc on crée la joie à l'intérieur, c'est là, ça, avec Mars, c'est lui qui va nous aider à transcender les limites du magicien sur Pluton. Et quand on transcende ces limites, on choisit sans compromis, on fait ce qu'on aime, point. Sans être prêt à faire le moindre compromis. Fait péter les barrières, quoi, en clair. Mm. Et ça vient, et évidemment, et ça tourne en rond, hein, parce que si on fait ce qu'on aime sans compromis, bah, on revient nourrir cette joie de Mars, qui va nous permettre de nous rendre encore plus libres. Et ça, Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que tu dis que c'est très chamboulant dans le ciel et que c'est ça qui crée les inondations, enfin pas les inondations, mais tous les problèmes? déjà le Soleil, il est dans la 44. La 44, l'ombre, c'est le chaos. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, si le soleil est dans le 44, il va mettre de la lumière là-dedans. Le, le... Non, mais non, tout est toujours, enfin, tout est toujours duel jusqu'à présent dans la 3D. Hmm. Donc c'est aussi sombre que ça ne l'est lumineux. Mais c'est surtout que le chaos, c'est dans l'ombre. Mais Oui, aide-moi, Joël. Le, l'alignement le don, il est au niveau de la collaboration. C'est-à-dire oui. que quand on apprendra à travailler tous ensemble et à fonctionner tous ensemble, déjà, ça devrait aller mieux. Mm. Mais c'est mais on nous demande surtout Oui, d'abord de avec faire nous-mêmes. collaborer Le fort. tête, Avec- cœur et corps. Oui, Ouais. Mhm. avec nous-mêmes. Mm. Alignement. Alignement. C'est marrant parce que vous dites alignement, moi, je le vois plus comme une ronde. Hmm. Ouais. Mais bon, je pinaille. Mais bon, enfin, moi, c'est l'image qui vient. C'est plus une ronde qu'un alignement avec Ça un me truc va. vertical. C'est plus Mm. comme ça. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, c'est parce que quand tout ça collabore bien, on se sent Oui, aligné, on se sent oui, oui, vertical. oui. Je me sens pas ronde. Quand je suis bien alignée, je me sens pas ronde. Non, non. Non, non, Un c'est pas ça qui mandala, te fait c'est tout. rendre ronde. Quand on parle de l'extérieur, de la collaboration entre être aligné, du coup, là oui, là je veux bien ta ronde. Mais Hmm. moi, ma ronde, elle fonctionne aussi en étant à l'intérieur de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ok. une structure verticale D'hiérarchie, c'est ça que tu veux dire? Oui, Parce que non, pour moi, ça n'a rien. Oui, ici, ça n'a rien à voir avec une voilà, hiérarchie. voilà, ça On est n'a bien rien à voir. Mais d'accord. c'est pour ça que moi, ça prend une forme plane plutôt qu'une forme verticale. Oui, oui, Voilà. parce qu'il n'y a aucune hiérarchie. Au C'est pas contraire, un qui commande à l'autre de faire, c'est un ensemble. ouais, au contraire, parce que Ruth parle ici justement de la synarchie Oui, avec la clé 44. Donc la oui, synarchie étant ni anarchie ni hiérarchie, mais vraiment une collaboration synarchie. synchronisé. Mm. Ouais, Oui. Un centre. avec chacun à sa juste place. Mm. Voilà, mesdames. Si vous voulez partager vos clés ou si vous avez des questions encore d'ordre général, comme vous voulez. Moi, je Moi, veux bien oui, vas-y. Moi, j'ai une question quand même. J'ai une question d'ordre Vas-y, général. Patricia.
C'est que maintenant qu'on a ça qui est valable pour tout le monde, on est d'accord? Mhm. Tout le monde. Quel est l'impact sur les individus en fonction des clés? C'est-à-dire que si tu portes ces clés, c'est démultiplié, c'est ça? Oui, alors, ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le réexpliquer. Ici, moi, je ne peux que vous donner des interprétations à pied levé si vous avez des clés identiques à celles qu'on a abordées. Maintenant, quand on regarde euh, votre charte ou, ou votre bodygraph en Human Design, on peut voir d'autres choses parce que différentes clés peuvent interagir et être importantes aussi. Mais ça, on peut le faire pendant les High Vibes Booster que je propose en ce moment, là. Parce que pour celles qui ne seraient pas encore au courant, je fais des lectures HD clés génétiques, 1 heure, prix anniversaire, 60 €. Donc, si vous voulez en profiter. Donc, ça, c'est des choses, on peut aller, tout le monde est touché. Parce qu'il y a toujours des aspects qui sont actifs. Par contre, ici, en live, direct, et pour pas que ça dure des heures, que je dois pas aller chercher, aller regarder votre charte, votre carte natale, etc., on fait que avec les conjonctions. Donc, une conjonction a lieu quand vous avez un numéro de clé identique à celle abordée. Donc, ça décuple Ça décuple l'intensité l'effet. pour nous quand on a le numéro en question. Oui, oui. Et quand tu as plusieurs numéros, tu multiplies. Bah oui. Et Claire est à la fête en ce moment. Voilà, 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 voilà. Bon, alors vas-y, raconte-nous, Claire, t'as quoi? T'as Moi, j'ai la 44. 8. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis crevée, je vais faire dodo. Bye Salut bye. Bonne soirée. Emmanuel. Bonne Bonne soirée. Salut nuit. Emmanuel. C'est les numéros du loto, Claire. C'est ça, j'ai dit qu'il fallait que je joue au loto, mais j'ai pas fait. Ah. Euh, j'ai la 8 en soleil conscient. Les 8, attends, je vais pas trop vite que je... La 8, tu as dit que c'était La, Mer- non, Mercure, La oui. 8, c'est l'influenceuse. Oui, mais tu as dit que euh, c'était... non, la 8, ah oui, toi, t'as toujours... T'as Uranus sur ton soleil natal, d'accord. Bonjour, bonjour, l'électricité et les changements. Toing, toing. Moutarde. Fleur de bac. Après, j'ai la 14 en... c'est mon évolution. Ah oui, forcément, forcément. Euh, Là, c'est une bonne nouvelle. Mercure. Merci. Mais oui. Non, non, mais Uranus n'est pas péjoratif non plus, hein. Non, non. C'est juste que la longue, ça peut être fatigant. Ben, là, je vois que, enfin, si c'est je peux le raccrocher, cette sensation d'électricité un peu. J'ai des idées qui pleuvent, mais c'est pire qu'avant, quoi. C'était toutes les 10 minutes, là, c'est plouf, plouf, plouf. Oui, mais là, et là, c'est pas juste Uranus, parce que là, Mercure, les idées qui pleuvent, c'est typique Mercure. Ah oui, en plus. Ouais. Mm. Donc, c'est la 14 de Mercure, c'est ça? Oui, ouais, Et après, j'ai la 44 qui est mon fond du ciel. d'accord. Et Ça, j'ai la... oui, ça, et- t'es bien. Donc, donc, ça veut dire que l'alignement a quelque chose de très naturel pour toi. Enfin, ou la ronde, hein. Tu fais comme tu veux. Oui, 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 j'ai bien compris. T'as compris le principe. Oui, très naturel. Oui, Oui, d'accord. Et après, j'ai la 60 qui est mon Jupiter inconscient, ma culture, le magicien. une renaissance dans le travail. Qu'est-ce que tu dis? Une renaissance dans le travail. Eh bien, ça fait un moment que tu m'en parles de ça, mais c'est pas toujours sur la 60 que tu m'en parles, c'est très rigolo. Enfin, t'en parles, mais tu m'as dit qu'au niveau boulot, il allait y avoir des changements. Bon, ça fait déjà 2, 3 lunes que tu m'en parles. Mhm. Et maintenant, il n'y a que maintenant que je suis en train de faire le lien avec avec ce que tu m'as dit Oui, oui, mardi. oui. Ouais.
Et il y a ça, et il y a, mince, il y a un truc qui vient de me passer par la tête. Et Ah Pluton est oui, redevenu direct, hein, donc là, je oui, crois que tu vas réellement mettre dans la matière, ma belle. oui. Et le fait de ne pas faire de compromis. Mm, Là, ça me crie dans la tête, arrête de faire des compromis, fais ce que tu aimes et ouais, tu transiges pas, quoi. mm, Et c'est ça, en fait, enfin, au niveau professionnel, après, personnel, c'est un peu plus léger, on va dire. Ça s'exprime moins fortement, mm. mais aujourd'hui, moi, j'en parlais à maman qui est là, je lui disais mon programme au boulot pour les 7 semaines à venir, là. Elle me dit, mais arrête-toi, arrête, ça arrête, on peut plus t'arrêter. Et je parlais, j'étais passionnée par mon truc et j'ai dit, mais ça marche avec ça et ça marche avec ça et on continue avec ça et on continue. Tout est lié, tout est lié. Elle me dit, mais oui, mais c'est bon, t'as tout compris. J'ai dit, peut-être, mais et ça continuait à tomber, à tomber. Je dis, et puis là, je peux aller taper là-dedans, je peux aller taper là-dedans. Voilà, donc c'est un peu l'idée, oui. C'est assez électrique. Je parlais de regain d'énergie récemment. La joie. Et la joie, ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui me connaît pas plus que ça, qui m'a dit, je lui parlais d'un truc que j'avais fait avec les gosses avant les vacances, là, juste le jeudi avant les vacances. Et où moi-même, je m'étais surprise à vouloir enchaîner sur un truc et je m'étais dit, ça va jamais marcher. Enfin, il n'y a rien qui va sortir. Et en fait, tout est sorti. Les gamins, ils ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Et ça collait avec ce que j'aurais pu en attendre, mais avec ma lecture un peu différente, on va dire. Mm. Et la personne me dit, mais quand vous me parlez de ça, vous vibrez toute seule. Elle me dit, là, vous êtes allumée, là. J'ai dit, bah oui, mais j'ai pas ça tous les jours, quoi. Elle me dit, ben à vous de faire en sorte que ça arrive tous les jours. Ah, Et là, le compromis, il crie très fort, stop! arrêtons, Eh osons. oui, eh oui, eh oui, ma belle. Voilà, intéressant. Merci, Claire. Alex, est-ce que toi, tu as pu regarder tes clés? C'est ça, hein? Non. Non, Ça, c'est le c'est profil ça. génétique. Oui, Oui, ça. ça. Oui, l'autre, oui. C'est plus. C'est ceux en rouge qui sont les En miennes. rouge ou en noir, peu importe. C'est le Ah, numéro. alors attends. Il faut que je cherche quoi? 44, 8, 60. 14, 36, 44, 56, 60. Oula. 8, 8. Ah ouais, alors attends. Je sais que j'en ai vu une, la 44. Oui. La 44, elle est dans quoi? Elle est là. Bon, attends, je vais. Ouais, moi, je suis perdue, hein. Oui, Ça mais fait est-ce qu'elle est marquée dans tes carrés rouges ou dans tes carrés noirs? Mais oui, Bah oui, oui. c'est ce qu'elle dit, oui, mais au milieu quelque part. 44,6. Oui, mais tu la trouves où, dans quelle planète? Mais elle sait En pas. rouge ou en noir? Elle est en Elle est noir. rouge. Ah non, elle est rouge. Rouge, et en partant du bas, c'est quel carré? Euh, Comment ça, quel carré? C'est pas au centre, c'est sur les côtés. Ça Oui, Oui, marche mais pas? compte. mais 1, tu as 2, tous les 3, ronds, là. 4. Combien t'en as dans tes rouges? Non, non. euh, Ah, ok. laisse Claire, je vais ouvrir son profil, ça va être plus simple. C'est la 11e. 11e carré. Euh, Avant-dernier. Uranus, inconscient. Alex. Alors, 11e carré. Alors, 44, oui, tu as Uranus. Uranus inconscient, en effet. Ce qui veut dire. Oui, Uranus. ben, vu Le Uranus. soleil, c'est ça? Non, Uranus, c'était Non, Uranus, influenceuse. Uranus, c'est l'électricité. Euh, c'est Pourtant, c'est bien conscient chez moi que c'est électrique. C'est ton réseauteur qui est sur Uranus, toi. c'est la. Ah, c'est quelque part là où tu es unique, c'est le catalyseur de transition et d'évolution. Tout ça, c'est Uranus. Mais en inconscient, il va pas jouer, il va pas jouer énormément. Euh, Quoique un peu avec le soleil dessus. Donc, je sais pas, c'est à toi de me dire si tu as ressenti plus de chaos ces derniers temps ou plus d'alignement. Par moment aligné, puis par moment, c'est le bordel.
Ouais, mais ça, oui, alors ça, en plus, c'est l'inconvénient d'Uranus avec ses- son C'est côté moutarde, quoi. électrique, ça peut être on-off et ça Ouais, peut être c'est une fois ça. dans la journée. Et du coup, si je regarde mes carrés, comme disait Claire, sur les côtés, j'ai la 18. Mais la 18, elle n'est pas dans le... Elle n'est dans pas le... la Moi, j'ai pas la Non, 18. c'est pas la 18. C'est la On 8. a Non, ça, 8, je l'ai pas. 8, 14. Alors, attends, Non. je l'ai lui parcours vite fait. La 36, tu l'as. Ah oui, Euh, à droite, dans le noir. oui, à gauche et à Ah droite. aussi, à gauche, Euh, ouais. À gauche et à droite, c'est ton nœud sud. Ah, c'est au chakra de Et la pourquoi gorge. ça ne m'étonne pas? Hein? Euh, C'est là d'où ton, tu viens. ton nez sud, c'est ton bagage. C'est ce avec quoi tu es venu. Un gros C'est ta paquet tempête. d'émotions. T'es venu avec la Pardon? tempête, cocotte. Tu es venu avec la tempête, avec un gros paquet d'émotions. Oh, Non, non, ne dis pas, oh là là, Alex. Parce que tu es venu avec un gros paquet d'émotions, mais c'est un don chez toi. Donc, tu dois tout à fait être capable de te laisser traverser sans te laisser embarquer. mais est-ce que ça explique que, par exemple, quand je parle ou je tombe sur des personnes qui semblent vouloir dire qu'il faut complètement contrôler ses émotions ou limite qu'il faut plus en avoir, Non, mais ça, c'est de la... Enfin bon, ça ça, chacun son me... truc, mais c'est de la connerie. Ah, je peux pas. Ça m'horripile. Je me dis, mais c'est pas possible, ils sont pas humains. Mais ça nous enlève... Si on n'a plus d'émotions, je vais te dire, ça nous enlève le côté humain. Ah Ah, oui, Ah, mais ça- d'accord. Des bon, moi, robots. c'est pas le but, hein, je sais pas pour vous, mais moi, ah non, moi non plus. moi, je veux encore être heureuse, je veux encore ressentir de la joie. Ça Ouais, implique de aussi ressentir de la tristesse, de aussi être malheureuse. Mais je on m'en est fous, d'accord. je m'en On fous, est moi, je d'accord. veux continuer à ressentir des émotions. Si c'est pour Bah vivre oui, une vie stérile, ben, autant se barrer tout de suite, hein. bah Ça c'est compte. ça, hein. On est d'accord. Mais ça peut expliquer ça, pour que le fait que chez moi, c'est vraiment quelque chose de très, très prégnant, quoi. Très, Oui, c'est très important pour toi, oui. Oui, parce que c'est le nœud sud, c'est vraiment le bagage avec lequel tu viens, hein. Donc, C'est un bon indicateur pour toi pour te dire que ces personnes sont peut-être, ont pas peut-être besoin de faire partie de ta vie. ouais. Merci, Claire. Ça ouais, sera fait tôt. certainement, parce que oui, c'est pas possible. Avec toi, c'est pas possible. Ça, c'est pas physiologique chez toi. Oh, mais la 44, on l'a encore ici, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Dans ta Vénus consciente, donc c'est ton QI. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Synarchie, travail d'équipe. Oui, Esprit influent, inflexible. mais ça veut dire, vu que c'est ton QI, pour toi, c'est quelque chose d'important dans les relations, de collaborer et de collaborer justement de manière d'égal à égal. Pers- Ouais, c'est vrai. Aucune forme d'hiérarchie, sinon ça ne marche pas. Mm. Mais par contre, pour que ça marche bien, il faut que chacun soit à sa juste place et que donc aussi que chacun prenne sa place. Message. Il prenne sa place. Ah, je comprends pourquoi cette relation est sur le chemin maintenant. Voilà, ma belle. Merci. Eh bien, avec plaisir. Patricia, Alors moi j'ai 8 en nœud sud, alors, dessus de conscient, inconscient? Ou les inconscient. deux? Inconscient. Pardon? Inconscient. Inconscient. Inconscient, la 8 en nœud sud inconscient. Donc, ça veut dire que, ouais, c'est un passage rapide, hein. Ah non, pardon, la 8 c'est Uranus. Donc, Uranus, non, c'est pas un passage rapide. Donc, mais le nœud inconscient, oui, c'est ton bagage, mais qui est très très loin.
Euh, Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact. Pas énormément. Pas énormément, mais quoique, moi je te reconnais bien, hein, avec la rebelle avec une cause. Ah bah, ça, c'est clair. Celle qui choisit pour elle et qui ne Oui. fléchit pas. Et je suis venue avec ça. Mm. Mais en même temps, il y a Uranus dessus. Ouais, et il y a Uranus dessus, donc qui met un petit peu d'électricité là-dedans, qui vient Ce- réveiller le tout. OK. OK. Alors après, j'ai la 14 en nœud nord, toujours inconscient. Donc ça, c'est vraiment apprendre à faire ce que tu aimes, ne faire aucun compromis. Tu ne cèdes pas, tu ne fais que ce que tu aimes. Euh, la 14, donc tu m'as dit, la 14 en nœud nord, et la 14, La 14, c'est la centrale d'énergie. Mercure. Et c'est Mercure maintenant. Donc ça, c'est pas long comme influence. D'accord. Ça, c'est pas long. Et Et ensuite, par j'ai contre, pour toi, le nœud nord, c'est le but de toute ta vie, le but de toute ma vie, c'est de faire ce que tu aimes. et vouloir le meilleur pour moi, et Pour pour toi, les oui. autres, et pour le monde. Mais pour moi d'abord, Pour toi, sans compromis. sans compromis. Non, le Sans sans faire passer compromis, les autres avant toi. oui, oui, non, mais ça, j'ai compris ça. C'est le rebelle avec une cause. Mm. Euh, et j'ai la 60 en QS, Mm. c'est-à-dire Le Sens magicien, spirituel, donc en Vénus. Vénus conscient, c'est ça? Ou Ah non, Vénus Vénus inconscient? inconscient. Vénus inconscient. Vénus inconscient. Donc tu as Pluton sur ta Vénus inconscient. Une renaissance. Une Là, renaissance c'est une vraie renaissance de toi au plus profond de toi. Parce que le QS, spirituel. c'est qui tu es au plus profond de toi. C'est le spirituel qui renaît. Mhm. Non, c'est le quotient spirituel, Claire, mais c'est pas lié. Le QS, c'est vraiment, là, c'est celle que tu es au plus profond de toi. Et donc, celle que je suis au plus profond de moi, c'est le magicien. Bon, faisons une magicienne alors, hein, je te vois pas trop en magicien. Oui, la Euh, magicienne. Et là, j'ai Pluton dessus, ouais, donc qui vraiment te pousse à renaître. qui vraiment me pousse à renaître, parce que Pluton, c'est mort et renaissance. Et le magicien, c'est de transcender les limites. Donc, en fait, ce qu'on me demande, si je comprends, c'est de transcender les limites. Parce que Mhm. c'est mon essence. C'est ça? Ouais, ouais. Ben, je suis d'accord. Comme quoi. Génial, génial. Et toi, Frédéric, tu connais tes clés? Oui, j'ai regardé vite fait. Je pensais que c'était que les QS, les clés génétiques. Donc, j'ai la 56 en culture, en clé génétique. Alors, attends. Ça Euh, n'a pas besoin. Et en Human Design, tout est à gauche, donc en rouge, j'ai la 44, la 36 et la 56. D'accord, mais sais-tu avec quelle planète? Alors, le 44, il est à la quatrième place, je sais Non, pas, le... attends, Le sud. Le sud inconscient, la 44. Ouais, mais je vais le prendre devant moi parce que déjà que j'ai pas mal de petites infos à circuler dans ma tête. Si je fais aussi encore des gyms avec de 15 numéros, je ne vais plus m'en sortir. Euh, je la prends devant les yeux, comme ça va être plus clair. Oui, donc tu as aussi la 44. Tout à l'heure, il y avait encore quelqu'un qui avait la 44 en est sud, non? Oui, c'est Alex. C'était Alex. Voilà, donc même explication que pour Alex. Je suis désolée, je t'invite à aller réécouter éventuellement, mais sinon ça fait un peu redondant pour ceux qui écouteront après. Euh, hum, hum, hum. La 56 et la 36.
La 56, c'est ton Jupiter inconscient. Ton Jupiter inconscient, c'est ta culture. Ta culture est la 56. La comédienne. Tiens, la culture. La culture, c'est la perle qui représente ce que tu fais dans la vie. Donc, toi, tu as la comédienne, et puis l'explication est la même que tout à l'heure, hein. Donc, qui Ah, peut je vois. soit être distraite par ses cinq sens et n'être axée que vers l'extérieur, ou va trouver la joie et l'épanouissement, etc., à l'intérieur, qui alors automatiquement se reflète dans l'extérieur. Ça, c'est ta culture et tu as un coup de pouce de Mars là-dessus pour l'instant. Donc, tu as des propositions en ce moment pour des activités, des trucs? Non, mais bon, c'est plutôt dirigé professionnel, enfin, professionnel ou contribution au monde, ou appelez-le comme vous voulez, hein. Je sais, j'aime pas le mot travail, mais ici, on dépasse Non, quand même le travail. non, je n'ai pas de proposition, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de me pousser très fortement vers quelque chose que je découvre complètement et qui me demande d'utiliser ma voix et le tambour. Ben, Voilà, le chamanisme est en train de pointer le bout de son nez. ah, mais on va se voir, on va se voir avec Alex. On va se faire notre Acteur! petit cercle à nous. Donc, voilà, dans les guérisons qui se sont passées ces derniers temps, on m'a vraiment, j'ai senti une pression pour utiliser ma voix pour vraiment exprimer, guérir ce qui était présent dans l'espace, en fait. Ok, ben chouette. Mm. Donc, ça pourrait peut-être expliquer le côté comédienne, utiliser sa voix, mais c'est tout ce que j'ai en magasin en ce moment. C'est pas encore arrivé Mais jusqu'à moi, en fait. ben, la comédienne, ce n'est que l'archétype, hein. Mm. C'est juste être suffisamment, comment dire, éveillé pour savoir qu'on va chercher à l'intérieur et pas à Mm. l'extérieur. Voilà, Euh, là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment à l'intérieur de moi que je vais le chercher et c'est plutôt naturel. Ah ben oui, et puis Mars vient appuyer là-dessus, donc Mm. ça pourrait être vraiment une évolution hyper prometteuse. Je ne sais pas, ça a quelques semaines, donc j'accueille. Tu verras bien, tu verras bien. Est-ce que j'en vois une autre? Non, pas à première vue. Il y a la 36, je ne sais pas si tu l'as évoquée. La 36. Elle est juste en dessous de la 56. Ah oui, 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 c'est ton Saturne inconscient. Ouais, donc Neptune sur le Saturne inconscient. Toi, dans tes bases, tu as justement cette stabilité dans les émotions, cette faculté de te laisser traverser aussi. Toi, c'est dans la structure. Donc, c'est encore plus solide, si tu veux. Ça fait partie de toi, de se le faire. Ok. Bon, t'as Merci. Pluton dessus, donc ça peut remuer quand même un petit. Pardon, t'as Neptune dessus. Donc, bon, Neptune, c'est la spiritualité, le, l'inspiration, mais ouais, ça devrait pas te gêner plus que ça dans les émotions. C'est pas comme s'il y avait un Pluton qui te mettrait des angoisses sur les émotions ou quelque chose comme ça. Avec Neptune, c'est gérable.
Voilà, mesdames, je crois qu'on a fait le tour, n'est-ce pas? Avez-vous d'autres questions? Hmm. Bon, dans ce cas, il me reste qu'à vous rappeler. Il y a donc la petite nouveauté, le High Vibes Booster, avec la lecture personnalisée, bien sûr, design humain, clé génétique, où on peut soit juste suivre mon intuition et aller relever ce qui est important en ce moment, ce qui est important pour vous. On peut aller répondre à une question, on peut aller regarder les transits, on peut faire plein de choses. Et donc, j'ai mis ça au tout petit prix anniversaire de 60 €. Et non pas 67 comme on essayait de me raconter tout à l'heure, hein. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de questions, moi, il me reste à vous remercier d'avoir été là. Bon, Patricia et Claire, on se voit régulièrement. Frédéric et Alex, je suis hyper content de vous avoir revus toutes Moi les deux. aussi, je suis Eh contente. ben ouais, nous aussi, c'est Mm. sympa. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment sympa de vous revoir. Je suis Idem. d'accord. Mm, mm. Et oui, bon, Je vous bonne tiendrai au soirée. courant sur l'évolution du concert. Si je vais à l'Olympia, à Bercy, je vous C'est dirai. ça. Oui, oui, Ah ah ben oui, surtout, ouais, bon, tu vas nous tu nous tenir au courant. réserveras une petite place au premier rang quand même, hein? Oui, oui. Et puis si tu fais des cercles de tambour par Zoom ou je sais pas quoi, là, si tu arrives à faire ça Ah avec ben Alex, non, Bah écoute, il c'est il va me falloir un tambour. Non, je pense que c'est du présentiel, ça, c'est pas Oui. possible. ouais, c'est pas Ouais, possible, c'est pas Ça possible. demande. Et c'est vraiment, ouais. c'est marrant parce que c'est des choses que j'entends, c'est-à-dire ce média-là, le Zoom n'est pas pour moi en fait. C'est vraiment, ça fait déjà plusieurs fois qu'on me le dit, Hein. alors que je Non, mais pensais que ça ça ne pouvait marche être pas, ça ne marche pas. Non. La Non, Et vibration non, du mais tambour, elle passe pas. je ne parle pas que du tambour, hein, c'est-à-dire de façon générale. ouais. Ah oui, Donc, comme j'ai ça. arrêté d'insister. Et donc, du coup, ben, si effectivement c'est un côté que je dois aller explorer, ça sera forcément en Et puis, je présentiel. vais vous dire bonsoir, mais on peut rester discuter, je vais couper l'enregistrement. Mm. Alors, bonsoir. merci d'avoir été là, et puis à la prochaine fois.